Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu penses être championne dans l'art de remettre à plus tard ce que tu pourrais faire aujourd'hui, la procrastination, eh bien cette vidéo est pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de culpabilisation aujourd'hui puisqu'on va voir comment faire de la procrastination une opportunité. Donc comme on a vu, la procrastination, c'est remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Mais en fait, derrière ça, il peut y avoir des significations différentes. Pourquoi on va agir de cette façon? Pourquoi on va procrastiner? Eh bien, il y a plusieurs causes derrière ça. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller creuser et s'intéresser à ce qui se cache derrière. J'ai identifié, on va dire, trois grandes catégories, trois grandes explications derrière la procrastination. Il peut y en avoir d'autres, mais bon, j'ai souhaité vraiment mettre le focus sur ces trois axes. Le premier, ça peut vouloir dire, eh bien, je n'agis pas parce que j'ai peur. Dès lors qu'en fait tu envisages quelque chose, il suffit juste d'y penser, que c'est comme si dans ta tête il y avait une certaine forme d'un signal qui se déclenchait, des warnings en te disant danger, danger, danger. Et à ce moment-là, eh bien, ça bloque tout, tu es paralysé, donc eh bien, tu ne fais rien. Les différentes peurs qu'il peut y avoir derrière, ça peut être la peur de l'échec. Donc si tu as du mal à t'autoriser à faire des erreurs, à te tromper, eh bien tu vas te mettre la barre haute, tu vas être dans une forme de rechercher la perfection. Eh bien en agissant de la sorte, donc tu ne vas pas t'autoriser à te tromper, à faire des erreurs. Et à ce moment-là, comment être certaine de ne pas faire des erreurs? Eh bien, c'est ne rien faire. Donc voilà, tu as cette peur de l'échec qui va te paralyser, t'empêcher d'avancer. Donc tu remets un jour peut-être. Il peut y avoir aussi à l'inverse la peur de la réussite. Et là, tu vas te dire que eh bien, peut-être la réussite va te changer, tu seras moins apprécié des personnes de ton entourage. Ou alors, tu peux te dire que ça va être difficile d'assumer les nouvelles responsabilités qui pourraient arriver avec ces changements et la réussite. Et puis, la troisième peur serait le jugement des autres. Donc là, pareil, paralysie, puisque dès lors que tu envisages de faire quelque chose avant même d'aller plus loin, tu te demandes tout de suite, tu te fais tout un film sur ce que les autres pourraient penser et du coup, eh bien, tu n'agis pas. Donc ça, ce serait la première chose, la peur. J'ai peur. Je ne fais pas parce que j'ai peur. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, regarder tes peurs en face et te demander quel est le pire scénario qui pourrait se produire. Est-ce que ce serait si pire que ça? Et même si ça arrivait, eh bien, est-ce que ce serait vraiment insurmontable? Est-ce que dans ton passé, tu n'as pas surmonté des épreuves, peut-être pas exactement similaires, mais en tout cas, tu as su surmonter des épreuves qui seraient déjà un signe que si tu l'as fait une fois, tu pourras le reproduire si ça venait de nouveau à arriver. La deuxième explication de la procrastination pourrait être un non-alignement avec l'objectif. Donc, il est possible que tu te dises j'abandonne toujours, je ne vais jamais au bout, je manque de motivation et qu'en plus ça te fasse culpabiliser. Mais le problème n'est peut-être pas tant sur la motivation en elle-même, mais peut-être plus sur l'objectif. Ça peut être si ton objectif n'est pas défini de façon claire. Donc si tu es dans le brouillard et que tu ne sais pas forcément ce que tu veux, tu sais peut-être ce que tu ne veux pas ou plus, mais c'est peut-être pas si évident ce dont tu as besoin. Et ben, forcément, si tu ne sais pas
où tu veux aller, c'est difficile d'avancer, donc tu remets à plus tard. Ça peut être la première chose. Ça peut être ouais, également que l'objectif ne vibre pas en toi. C'est ce qui explique les fameuses bonnes résolutions que l'on ne tient pas. Ce sont des actions, des comportements qui sont valorisés par la société, mais qui ne correspondent pas forcément à nos propres aspirations. Donc forcément, pourquoi aller dépenser de l'énergie, faire des efforts pour arriver à un résultat qui franchement ne nous apporte rien du tout. Donc ça peut être ça. Et ensuite, même si l'objectif, vraiment on est aligné avec, c'est un objectif qui nous fait vibrer, la façon d'y parvenir, eh bien elle ne nous correspond peut-être pas. Et là, je peux prendre par exemple l'objectif, si tu es en recherche d'un nouvel emploi, tu as peut-être entendu dire que le réseautage, c'était la solution pour trouver un emploi, pour accéder au marché caché et tout ça. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais si ça ne correspond pas avec ta personnalité, tu n'atteindras jamais les objectifs, enfin les résultats qu'on a pu te vanter. Si c'est dans ta personnalité et que tu t'y mets à fond et que c'est un intérêt pour toi et que même limite ça te donne une certaine émulation de rencontrer toutes ces personnes, tu es dans ton élément, là oui ça va porter ses fruits. Mais si tu n'es pas là-dedans, si ça ne correspond pas à ta personnalité, tu vas peut-être te motiver une fois, ça va être difficile d'aller à un événement, tu vas avoir peut-être, ce sera pas naturel pour toi, tu vas pas en tirer forcément les résultats que tu attendais, ça va pas te donner envie de recommencer parce que tout simplement, ce n'est pas peut-être la bonne façon pour toi et qu'il y a d'autres façons qui sont plus alignées avec ta personnalité et qui rendront les choses non seulement plus faciles, mais peut-être même que tu pourras y éprouver un certain plaisir. Donc là, vraiment, je t'invite à t'accorder le temps nécessaire pour définir clairement ta vision, ce vers quoi tu veux aller, qu'est-ce qui t'inspire vraiment dans la vie. Et ça te permettra déjà de savoir ce que tu veux, vraiment, ce qui te motive, là où tu sais que tu vas, quoi qu'il arrive, tu vas être déterminé, tu vas persévérer, tu ne vas rien lâcher. Et puis, une fois que tu as ça en tête, ça te permet aussi de faire plus facilement des choix et de ne pas perdre ton temps avec des choses qui ne te correspondent pas. Ça, c'est vraiment, voilà, savoir où tu vas, comment tu veux y aller et ça va t'éviter finalement de te perdre un petit peu en route et d'aller vers des choses qui ne te correspondent pas du tout. Là encore, ça c'est des choses qu'on peut travailler lors des coachings. La troisième chose, celle dont on parle au final très peu, je trouve, ça peut vouloir dire que tu n'as pas envie de faire la chose tout de suite parce que tout simplement, tu sens au fond de toi que ce n'est pas le bon moment, que ta réflexion n'est pas encore aboutie. Et là, je voudrais te donner un exemple. Il m'arrive assez souvent d'ouvrir des mails, de les lire et de les remettre aussitôt en non lu. Sur le moment, je ne sais pas quoi répondre, je ne suis pas inspirée. Et avec l'expérience, je sais que si je m'obligeais à répondre là tout de suite, ça me prendrait un temps fou parce que, enfin voilà, j'écrirais quelque chose qui ne me conviendrait pas, j'effacerais, je recommencerais, ainsi de suite. Je serais tenter d'aller faire autre chose, d'aller scroller sur les réseaux sociaux, d'être pas focus sur ce que je suis en train de faire parce que voilà, c'est pas le bon moment et finalement de perdre du temps, de l'énergie et puis pour finir par écrire quelque chose pas exceptionnel, d'envoyer le mail et puis à peine l'avoir envoyé, me dire mince, j'ai finalement oublié les points les plus importants, donc je vais devoir renvoyer un mail derrière. Je sais, voilà, maintenant je ne perds plus de temps. Je sais pertinemment comment ça se passe. Donc, je referme ce mail, il est en non lu, mais pour autant,
il y a quand même quelque chose, ça continue à processer dans mon cerveau sans que j'en ai forcément conscience et ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement intuitif et voilà, ça passe, au niveau, voilà de l'inconscient et ça continue à travailler. La réflexion continue à progresser et à un moment donné, voilà, j'ai l'idée, je sais exactement ce que je dois répondre à ce mail. Ça vient, d'un coup, alors que je n'ai pas perdu de temps. J'ai pu faire autre chose, avancer sur d'autres choses, en attendant et je sais que, à un moment donné, la réponse viendra. Alors j'ai quelque part en fait une, deadline, dans mon cerveau, hein. Je sais par exemple qu'il faut quand même que j'ai répondu suivant, le mail maximum dans 1 ou 2 jours. Donc j'ai ça en tête et je sais que, je tiendrai, les délais. C'est par expérience, c'est ce qu'on appelle, voilà, je le redis encore une fois, le raisonnement intuitif. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. Alors c'est pas l'intuition dans le sens de, voilà, c'est un truc, magique qui vient comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Ça s'explique vraiment par, des études qui ont été faites, hein, en termes de neurosciences. Notre capacité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que ce dont on a accès vraiment et directement et procrastiner, eh bien, finalement, ça peut être, quelque chose de fait, là pour le coup, en conscience. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais te transmettre à travers cette vidéo. Et la prochaine fois que tu te dis, voilà, là je suis en train de procrastiner, ça je pourrais le faire maintenant et non en fait je sens que j'ai pas envie de le faire maintenant. Eh bien, plutôt que de culpabiliser, demande-toi qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que l'objectif n'est pas aligné avec toi? Ou tout simplement, tu es bel et bien en train de travailler, ton cerveau est en train de réfléchir à la problématique, au challenge, euh, et que ça, tu l'as mis en tâche d'arrière-plan, tu as besoin de plus de temps pour que ça processe et pour arriver à quelque chose dont tu seras pleinement satisfaite. Voilà pour cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et puis n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!